Donc, si vous le voulez bien, Dieudonné, à moins que vous vouliez dire quelque chose en préambule. Non, merci déjà d'avoir saisi cette main tendue. Elle était attendue de mon côté depuis un certain temps. Et je pense qu'il fallait du courage et de votre côté et du mien pour accomplir cette rencontre. Parce qu'on s'enferme rapidement en fait dans des certitudes. On s'enferme comme si le monde était fait de gentils, de méchants, alors que le monde il est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Et donc je pense que la paix demande un effort réciproque, un respect réciproque. Moi, je suis un humoriste, j'ai travaillé dans l'outrance, j'ai, je me suis foutu de la gueule du monde, de moi en premier. Bon, et je pense que lorsque le clown eh bien, blesse, ben, il doit demander pardon. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai demandé. Alors évidemment, j'étais dans un moment donné dans la réaction parce que il y a aussi des gens dans la communauté juive qui, ben, je me suis fait agresser physiquement, j'ai pardonné, mais il fallait que moi aussi je puisse demander L'agression, pardon. vous parlez de celle d'il y a 16 ans, 15 ans, Oui, c'est ça. en Martinique. Il y a eu la Martinique, puis et puis vous, je pense on va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a des associations euh, qui vivent finalement de la polémique, qui alimentent aussi par leurs réactions, qui provoquent aussi. Donc c'est vrai que j'ai répondu à certaines provocations par la surenchère. Donc, Dieudonné, on a donc fait publier cette lettre ouverte dans laquelle vous vous repentez de toutes, comme vous le disiez, de toutes les outrances antisémites passées. Ma démarche, et moi je la vois beaucoup plus comme une démarche spirituelle Oui. que journalistique. J'aurais voulu savoir sur l'échelle de Richter, ou plutôt sur l'échelle de l'authenticité, comment votre lettre se situe de 1 à 10 au niveau de l'authenticité, parce que c'est la première question qu'on m'a posée ces derniers temps, C'est etc. vrai. Parce que tout le monde se demande si est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est, etc. Pendant l'émission hier de TPMP, du très sympathique Hanouna, Jean-Marie Bigard a parlé de votre ex futur spectacle en commun qui devait s'appeler Le Grand Pardon. Ouais. Et Bigard racontait qu'il avait eu beaucoup de mal à vous faire changer de cap déjà à l'époque. Le grand pardon, est-ce que c'était trop tôt et finalement, qu'est-ce qui a été un petit peu le déclencheur de cette envie d'exprimer ce repentir ces derniers jours ou ces dernières semaines? Pendant Alors, que ça mûrissait depuis. oui, oui, non, ça faisait déjà un petit bout de temps. J'avais fait pas mal de tentatives. Un spectacle qui s'appelait En paix avec Jean-Marie, effectivement. Et c'était mon idée d'appeler le spectacle Le Grand Pardon. Lui était arrivé à un moment de sa vie et de sa carrière où il avait envie de transmettre, d'être dans la transmission, comme moi, puisque j'arrive aussi à un âge, puis j'anticipe, moi je voulais prendre ma retraite à 55 ans, et puis on est entraîné dans un rythme infernal, et j'ai continué, j'en ai 57, et donc j'avais décidé de repartir au Cameroun, me reposer, puis faire autre chose. Et donc avec Jean-Marie, on s'était dit, ben voilà, c'était l'occasion de faire ça. Et donc on a parlé du pardon, c'était le thème central. D'ailleurs, j'ai gardé ce thème dans le spectacle que je joue en ce moment. C'est ce thème du pardon, réussir à pardonner. Nous nous étions fait apôtres du pardon, tous les deux, dans une tradition qui est chrétienne, puisque moi, du côté de mon père et du côté de ma mère, ils ont évolué et grandi dans une culture chrétienne, ils sont chrétiens. Je suis moi-même baptisé, communié, Mais vous avez grandi dans fait ce... souvent l'apologie dans le bon sens ou dans le mauvais Mmh. sens du terme de l'islam. Donc moi je vous ai cru Ah non, mais musulman. en fait j'ai toujours été pour une fraternité, D'accord. un rapprochement plutôt que de se laisser aller vers l'affrontement entre musulmans et chrétiens. Et je pensais qu'il était important, au contraire, de trouver des liens, que j'ai trouvés d'ailleurs. Euh, je- j'ai l'impression que face à Dieu, il y a une communauté de fraternité de pensée que ce qu'on soit juif, chrétien, musulman, qu'on peut trouver. Après, vous avez grandi, vous, dans la tradition juive, moi, dans la tradition chrétienne, et le pardon a un sens, je crois, et dans votre tradition et dans la mienne. Benoît XVI est mort il y a quelques jours, et dans son testament spirituel, c'est pour ça que j'ai apprécié de poser le débat sur ce terrain-là, ben, dans son testament spirituel, il nous a fait
Il nous a offert justement un pardon. Il demande pardon à tous ceux qu'il a lésés. Il a été pape un jour, il a démissionné et il demande pardon pour ses faiblesses. Et je trouve que c'est magnifique. Et quand on est chrétien, je crois que le pardon, il est vraiment la colonne vertébrale de cette C'est-à-dire que si on se plaçait, et après on va revenir au cœur du dialogue, sur le plan du judaïsme, il y a le pardon, effectivement la demande de pardon, le pardon reçu, donné, etc. Mais il y a aussi, entre guillemets, l'expiation des choses qui ont été faites, qui ont fait du mal et qui ont blessé, qui ont même tué pour certains, etc. Je voulais vous dire quelque chose de donné. Je crois que si ma mémoire ne me fait pas défaut, quand nous avons eu notre conflit, il me semblait que le fond du problème, c'était l'espèce de fausse concurrence mémorielle Oui. entre le peuple juif et le peuple noir. Mais je peux vous dire, et je ne le dis pas parce que vous êtes là, que pour nous, il n'y a pas de séparation. Le peuple noir fait partie intégrante, j'allais dire même du peuple juif. Je veux dire, nous avons des millions de juifs noirs, qui soient éthiopiens ou qui soient en voie d'être bientôt judaïsés, si je puis dire, en tout cas qui reviennent à la religion. Et cette fausse concurrence mémorielle, je crois qu'avec d'autres, vous l'avez montée un petit peu en mayonnaise, si je puis dire. Nos deux peuples ont connu l'esclavage. Vous savez que les Hébreux ont été esclaves pendant 400 ans. On a connu ce que vous avez connu. On a connu, vous, les meurtres, l'apartheid, l'infériorisation. Nous, les pogroms, etc. On a des parcours, j'allais dire, parallèles, etc. Et je disais avec Francis Lalanne, que le repentir, il passait par des actions caritatives fortes. Et j'ai appris dans l'émission que vous allez monter une fondation avec Elise Moon. Alors j'imagine que cette fondation sera d'abord au service du peuple noir et de sa mémoire. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que les deux peuples qui ont suivi ces destins tragiques et parallèles devront se rassembler et que le peuple juif pourra être là également pour vous aider à perpétrer le souvenir et surtout peut-être à ramener l'amitié entre les deux peuples. En tout cas, ce que j'ai vu de par ma profession de journaliste, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une fracture terrible entre je ne vais pas dire le peuple noir, mais en tout cas la communauté noire en France et à Paris. Le peuple noir, oui. Le peuple, c'est bon, le peuple, non, mais c'est vrai. Peut-être le peuple noir aussi, et le peuple juif, voilà. Ouais. Donc, à travers cette fondation, à travers des actions caritatives, etc., est-ce qu'on peut arriver peut-être un jour à ressouder un petit peu cette amitié qui est millénaire? Oui, eh bien, je suis prêt à travailler à cela. Il faut travailler en vérité, il faut se dire la vérité. Il y aura des choses qui vont peut-être déranger. C'est vrai qu'il y a un destin commun, mais ce sont deux parcours complètement différents aussi. J'ai eu la chance de rencontrer au Cameroun un Israélien. C'était le premier Israélien avec qui je parlais. J'avais cette image de... Deuxième après moi, peut-être. Oui. Oui, mais vous étiez français. Enfin, lui, il est... Oui, d'accord, israélien. Oui, il est israélien. Il y a une chose qui nous rallie, c'est la France. Moi, j'aime la France, vous aimez la France. Claire. Et ça fait quand même de nous des Français des compatriotes. Et des compatriotes. Alors qu'avec lui, il n'y avait pas cette dimension-là. Et comme lui qui avait une image de moi qui était évidemment qui lui venait de l'image que j'ai médiatiquement dans les médias français. Et puis moi, Israël, j'ai jamais mis les pieds. Je vivais aussi dans l'idée de oh là là, qu'est-ce que c'est les colonies, tout ça. Et donc on s'est rencontrés, on a parlé et on a parlé en vérité. Et c'est la première fois que je me suis dit ah ouais, tout ce qu'il me disait, c'était vrai. Mais il y a des choses qui me dérangeaient. Mais c'était vrai. Et il y a des choses qui me dérangent. Et donc, on est devenus des gens... on apprécie de se voir et de se parler. Et ça a été un déclencheur, lui.